Amis cancer, bonjour et bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour cette fin de mois de février. Alors je m'excuse, je suis encore un petit peu prise, j'espère que ce ne sera pas trop désagréable de m'écouter. J'ai repris les mêmes jeux que pour le début du mois, pour ceux qui me connaissent maintenant, vous le savez. Alors on va commencer le tirage tout de suite, d'abord avec la petite pensée chamanique pour vous, c'est parti. Ben, dis donc, ça a été vite. Fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester. Donc là, il va falloir prendre soin de vous sur cette fin de mois de février. Certainement que vous n'écoutez pas assez votre corps et du coup, il peut y avoir justement une sorte de dissociation entre la façon dont vous vous sentez et ce que votre corps vous fait vivre, en fait. Donc là, il est important pour vous de prendre soin de votre corps sur cette fin de mois de février. On y va sur le petit conseil. Je respire le cosmos. Alors là, c'est assez marrant parce que c'est une comparaison entre guillemets avec un disque dur et il est question de se renouveler, mais de se renouveler en profondeur. Donc il y a une comparaison qui est faite avec le disque dur qu'on vide complètement, d'enlever tout ce dont vous n'avez plus besoin dans votre vie, que ce soit une situation quelconque, que ce soit une personne, que ce soit certains soucis que vous avez en tête, et de demander le renouveau, à l'univers, de demander qu'on vous invite à vivre quelque chose qui vous permettrait le renouveau là. Donc respirer le cosmos, c'est évidemment faire appel à l'univers pour qu'il vous aide à vous débarrasser de ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Allez, on y va sur les énergies générales, c'est parti. Quoi qu'il en soit, on voit bien qu'il y a quelque chose certainement à devoir dégager de votre vie parce que on voit bien la notion quand même de pas être si bien que ça dans son corps en fait. On a des énergies qui sont pas très cool. Ouais, non, là j'en ai trop. Puis alors moi, vous le savez, moi j'aime bien qu'elle saute, donc c'est vrai que ça peut prendre un certain temps. Hop. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire ici? Qu'est-ce que j'en comprends? J'ai l'impression que on pourrait être quand même sur une situation sentimentale qui n'est pas optimale. Je parle de sentimental parce que j'ai quand même l'amour là qui ressort. J'ai quand même l'amour qui ressort sur vos forces. Donc on sent bien qu'il peut y avoir quelque chose lié à la sphère sentimentale. Alors je ne dis pas forcément avec un partenaire, mais
qui vous touche, je veux dire émotionnellement parlant, d'accord? Je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce qu'on a ici. On commence avec naissance dans l'état d'esprit. Alors, dans l'état d'esprit, qu'est-ce que vous voulez ici? C'est pour moi, naissance, c'est lié au fait que vous avez envie de nouveauté, d'accord? Vous voulez soit un nouveau départ, soit le commencement de quelque chose, soit vous voulez construire, entre guillemets, certains projets que vous avez en tête. Mais surtout, ce que l'on ressent aussi, c'est que dans votre état d'esprit, vous voulez le bonheur et vous voulez la joie. Et ça, j'ai l'impression que c'est pas tellement le cas. Ok, c'est ce que vous avez en tête en fait, c'est ce que vous désirez, mais c'est pas franchement ce que vous vivez. D'où peut-être ce qu'on a dès le départ, avec le fait qu'on ne se sent pas très bien dans son corps, et on vous conseille de faire appel à l'univers pour vous sortir d'une situation qui n'est pas simple. Je peux confirmer que c'est pas simple parce que j'ai des cartes qui le prouvent en fait ici, tout simplement. Enfermement, c'est une carte qui représente le fait qu'on ne se sent pas si bien que ça, on se replie sur soi. Et ça, c'est le mal-être que l'on voit avec le corps dès le départ, d'accord? On se sent peut-être isolé pour certains, seul, peut-être qu'on se replie sur soi. Pour d'autres, ça peut indiquer quand même un état un petit peu dépressif. Alors ça sort sur les énergies du passé, certes, mais quand même, voilà, c'est quand même là. Énergie du présent, vous voyez, on a fatalité. Alors fatalité, c'est une période un petit peu de malchance, de malheur, on a l'impression que le sort est un petit peu ligué contre nous en fait. C'est les obstacles aussi qui sont sur notre route, hein, les obstacles que l'on doit contourner. Mais c'est aussi tout ce qui est négatif en fait, cette carte-là. C'est pour ça que je l'aime pas vraiment quand elle sort. Parce qu'elle représente les accidents, elle représente la perte de quelqu'un, elle représente les vols, elle représente la destruction. Il y a quelque chose qui est en train d'être détruit ici. Alors, moi, qu'est-ce que je comprends en fait? Je vais vous dire, ce qui est détruit ici, c'est la communication. Parce qu'on voit une personne qui se replie sur elle et la communication ici, elle est ouais. Pour moi, vous avez du mal à communiquer et c'est quelque chose qui... C'est un obstacle important en fait. J'ai l'impression que la communication, elle n'est pas optimale, d'accord? Elle sort sur les énergies du futur, cette communication, mais je pense que je vais la recouvrir après pour en savoir un petit peu plus. Mais j'ai l'impression que la communication passe mal avec une personne. Peut-être, pourquoi pas, une personne que vous aimez ou que vous avez aimé, hein, à voir. Alors, votre défi, on a la carte accusation. Alors ici, attention, parce que ça peut être plusieurs choses. Soit alors, ça peut vous désigner, ça peut désigner une personne avec laquelle vous vivez aussi. Mais attention à l'attaque. Attention à l'attaque, attention aux reproches, attention à la méchanceté, parce que j'ai l'impression que la situation que vous vivez là, qui fait que vous n'êtes pas bien, parce que moi je pense qu'ici on peut dire qu'on est sur des cancers qui ne vont pas bien, donc ça ne concernera pas tout le monde, fort heureusement, mais pour ceux que ça concerne en tout cas, attention. Attention parce que ce mal-être qui est ressenti, que vous ressentez, qui fait que vous vous repliez sur vous-même et que les choses, vous avez l'impression, vous échappent complètement et sont complètement en train d'être détruites dans votre vie, fait que vous avez tendance à être dans l'attaque par rapport aux autres, à être dans l'attaque, à être dans les reproches, à être méchant. Alors qu'on vous dit que vos forces, c'est l'amour, hein, que vous avez beaucoup d'amour à donner, beaucoup de tendresse à partager, beaucoup d'affection, beaucoup de partage. Et ça fait partie des forces que vous avez à exploiter pour vous sentir mieux. Alors là, on voit avec clairvoyance que vous êtes actuellement dans une période de repli sur vous par rapport à tout ce qui ne va plus, hein, tout ce qui est en train de s'écrouler encore une fois dans votre vie.
Et on voit avec clairvoyance que vous essayez d'être d'être dans le discernement des choses, dans la lucidité. Hein. C'est une carte de toute façon qui est très proche de vos énergies, celle-ci, parce qu'elle représente l'intuition. Et vous faites appel à votre intuition, beaucoup. Alors ici, bah, on voit que vous êtes beaucoup dans la conciliation aussi, hein. Beaucoup dans la conciliation, vous faites des concessions, des sacrifices, des efforts, mais étranger, vous voyez, il y a une distance quand même qui se crée avec une personne. Hein. C'est comme si vous perceviez cette personne aujourd'hui comme une personne étrangère à votre vie, qu'elle n'avait plus vraiment quoi que ce soit à faire dans votre vie. Euh, Vous avez besoin de revenir aux sources en fait. Vous avez besoin de revenir aux sources. Alors après, par contre, bah, je pense que financièrement, vous voyez, hein, on manque de rien. Financièrement, matériellement, vous voyez, il y a une maison, il y a un homme ici. Un homme avec qui vous êtes lié. Hein. Donc, contrat, généralement, quand on a contrat, c'est qu'on est marié avec cette personne ou qu'il y a des choses qui se sont concrétisées. C'est-à-dire vous avez votre signature sur des papiers ensemble, etc. etc. Mais on parle de plutôt, vous voyez, quelque chose d'amical qu'autre chose hein, aujourd'hui. Hein. Parce qu'il y a une situation avec cette personne que vous ne voulez plus, que vous n'acceptez pas encore. Peut-être que vous n'acceptez pas encore que finalement aujourd'hui, c'est plus vraiment de l'amour avec cette personne, mais c'est de l'amitié. Il y a un fort besoin de se protéger hein, quand même ici. Alors, attendez. De toute façon, je vais aller recouvrir correspondance pour en savoir un petit peu plus parce que j'ai l'impression que la communication passe mal ou qu'il y a un problème par rapport à ça. Alors, j'ai la carte jalousie hein, qui sort, hein, donc j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Comment je pourrais vous résumer ça? Jalousie, c'est de toute façon, c'est soit quand il y a de la rivalité, soit quand on rencontre des difficultés, mais c'est aussi les menaces qu'on peut faire ou la haine qu'on peut ressentir pour quelqu'un. Et avec accusation, je vais essayer d'en tirer une autre. Ah, j'ai santé aussi qui est... Alors, j'avais pas vu. Voyage. Voyage et santé. Vous avez conscience, vous avez besoin de partir en fait. Vous avez besoin de mettre un peu de distance avec cette personne pour votre bien-être. Alors ça m'en dit pas plus sur ce problème de communication là et cette méchanceté. Hein. J'ai l'impression qu'il y a de la méchanceté quand même. Méchanceté, menace, voire haine pour une personne. On a trahison qui sort en dos de deck ici. Peut-être que c'est une personne qui vous a menti par le passé, qui vous a trahi, ou qui vous a trompé, qui est tombée dans l'infidélité. Par contre, côté travail, vous voyez, vous avez une belle protection. Hein. Ça, c'est ce que je vous disais, matériellement parlant, financièrement parlant, vous ne manquez de rien. Le problème pour moi, il est... Mais je me demande si c'était déjà pas le cas sur l'ancien tirage. Le problème pour moi, il est sentimental ici. Et on voit un fort besoin de partir, hein, de voyager. Alors si c'est pas forcément voyager loin, mais un besoin de déplacement, de partir, d'aller voir d'autres horizons pour retrouver votre bien-être. Hein. On a l'impression que c'est très présent quand même hein, sur votre tirage. Bon, on va regarder les énergies sentimentales maintenant. C'est parti.
Vous voyez, hein, le besoin de prise de distance. Hein. Oh! Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant. Mais vraiment. Alors, homme-femme brune. Bon, soit ça vous désigne, soit ça désigne une personne que vous avez dans le cœur, soit ça peut désigner des personnes qui vous entourent mais qui sont positives pour vous, qui sont positives pour votre vie sentimentale, hein, c'est-à-dire vraiment des personnes qui ont, comment je pourrais vous dire ça, de bonnes intentions, voilà, des personnes qui sont vraiment positives pour vous. Donc là, vous replacez dans le contexte de ce que vous vivez, évidemment, puisque c'est général. Déplacement, distance géographique. Sachant qu'on avait voyage tout à l'heure. C'est une carte spéciale celle-ci parce que, alors ça peut représenter deux choses. Soit vous avez très clairement besoin de mettre de la distance avec une personne parce qu'on voit la notion de devoir s'éloigner d'une situation qui est toxique, qui est malsaine pour vous, sentimentalement parlant. Soit la personne qui vous est destinée, l'âme sœur avec qui vous êtes censé vivre la réciprocité que l'on attend tous dans une relation sentimentale, n'est pas à côté de chez vous. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a la notion de déplacement ou d'une certaine distance géographique qui vous sépare de cette personne. Alors, en plus, c'est quelque chose qui est confirmé parce qu'on voit que vous connaissez déjà cette personne. La personne qui vous amènera la réciprocité que vous attendez, qui vous amènera l'amour que vous attendez, la sécurité affective que vous attendez, vous la connaissez déjà, il y a certainement une différence d'âge avec cette personne, plus âgée que vous ou plus jeune que vous, d'au moins 4 ans, je dirais, minimum. Mais elle est loin de vous. Alors c'est pour ça que c'est très 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 précis hein, ce qu'on a ici. C'est une personne qui n'est pas au bout de votre rue, en fait. Il faut vraiment vous déplacer pour la voir. Alors, ce qui fait que si ici vous êtes en couple, excusez-moi, mais vous n'êtes pas avec la bonne personne. Alors évidemment, c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais au vu du tirage que l'on a déjà ici, au vu des conseils que l'on a également, moi j'ai l'impression que pour certaines personnes cancer qui sont en couple, vous n'êtes pas en couple avec la bonne personne. La personne qui vous est destinée, la personne qui pourrait vous amener la réciprocité que vous attendez, vous la connaissez déjà, mais elle est loin de vous. Voilà. Donc si effectivement vous voulez pouvoir être avec cette personne, il faut vous déplacer, quoi. Après, ça peut aussi représenter le fait que, comme je disais, il peut y avoir un besoin aussi, pourquoi pas, de mettre un petit peu de distance avec la personne avec qui vous vivez à l'heure actuelle. Hein. C'est pas impossible non plus. J'essaie vraiment de donner toutes les possibilités d'interprétation parce qu'on est sur du général, mais bon, voilà. Quoi qu'il en soit, tu connais déjà ton âme sœur avec différence d'âge. Ça dit que la personne qui comment dire, qui vous est destinée, elle est déjà dans votre entourage, plus ou moins proche en fait. Hein. C'est une personne avec qui vous normalement vous avez une forte impression de familiarité ou de connexion, c'est-à-dire ou de forte attraction même. Hein. Et si vous reconnaissez dans ce que je vous dis une personne ou que vous pensez direct à une personne, sachez que c'est cette personne-là. Voilà. Il est possible que vous l'ayez déjà croisé ou que vous fréquentiez les mêmes endroits. Ou alors vous avez au moins une personne en commun dans votre entourage, quoi. Mais elle fait déjà partie de votre vie, hein. Après, ça peut aussi être une carte, celle-ci, qui dit que si les choses sont compliquées avec la personne avec laquelle vous vivez, il faut garder confiance parce que ça finira par s'améliorer. Mais c'est pas
c'est pas le sentiment que j'ai de ce tirage, moi. J'ai l'impression qu'en fait, il y a une autre personne pour vous. Et une personne à qui il y a une différence d'âge, hein, de toute façon. Et après, j'ai l'impression qu'on vous conseille, en plus de ça, de vous éloigner. Hein. Ici, on a éloigne-toi. Éloigne-toi d'une personne qui... ou d'une situation, si c'est pas une personne, mais s'éloigner, en fait, ici, vraiment d'une situation qui est nocive. Voilà, qui est nocive. C'est vraiment ça, en fait. Hein. C'est vraiment le fait de dire que c'est nécessaire pour vous, hein, de toute façon. Hein. Éloigne-toi, moi j'aime pas cette carte-là quand elle sort, parce que ça veut dire qu'il y a une situation, encore une fois, qui est malsaine, et que vous êtes mal à l'aise, hein, et il y a vraiment cette idée de mal à l'aise qui sort dès le départ, mal à l'aise avec son corps, mal à l'aise dans une situation, et il faut pas vous acharner, il faut prendre vos distances avec cette personne-là. Hein. Il faut vous éloigner d'une situation sentimentale qui ne vous correspond plus ici, hein, qui est pas bonne pour vous, parce que sinon vous allez rester dans une impasse. Et mais c'est peut-être aussi c'est une carte aussi qui dit que bien souvent il y a des choses ou des signes qu'on ne veut pas voir, et on avait projection tout à l'heure qui sortait, qui montre qu'on ferme encore les yeux, alors que l'univers envoie des signes en disant ouh, il faut vraiment s'éloigner définitivement. N'ayez pas peur, voilà, on vous dit n'ayez pas peur, que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Il y a une rencontre, hein, pour vous, hein, personne que vous pouvez rencontrer, avec qui vous pouvez sortir, j'ai l'impression quand même. Hein. Ou aller voir cette personne, ou sortir, ou la retrouver lors d'une fête, ou ce genre de choses. Là, vous avez une personne blonde, ou alors ça peut être châtain clair, ça peut être blond vénitien, ça peut être, voilà, qui n'est pas honnête avec vous par contre. Hein. Qui vous ment, qui vous cache des choses. Et c'est actuel en plus. Et voyez, on pourrait comprendre que c'est la personne avec laquelle vous vivez en plus. Vous recevez des signes, hein, c'est peut-être une personne qui vous ment et qui vous cache qu'elle a une autre relation aussi. Hein. D'où trahison qu'on avait tout à l'heure. C'est assez fou parce que on pourrait voir que ce tirage est complètement en cohérence avec ce qu'on avait sur l'autre jeu. Et on a l'impression qu'il y a une vie en commun ici. Il y a une vie en commun ici, mais avec un ou une partenaire qui vous ment et qui vous cache une autre relation. J'ai l'impression. Mais voyez, pour que vous ayez un renouveau dans votre vie sentimentale, il faut arrêter d'écouter les autres. Il faut vous éloigner des personnes négatives, malsaines, etc. Il y a une âme sœur là, hein, avec qui il y a une fusion des sentiments, mais regardez, vous me sortez le poids familial. Hein. De toute façon, c'est ce qui vous retient. Il y a peut-être une famille, peut-être des enfants. Mais encore une fois, j'ai l'impression que vous, ça fait un moment, hein, que ça tourne, hein, sur votre jeu, ami cancer, les problèmes de cœur, en fait, de cœur. C'est vraiment la sphère de cœur privé, là, ça fait un moment que ça tourne, et c'est vrai que là, encore une fois, ça ressort. Alors j'ai l'impression que le reste, les finances, tout ça, le travail, ça va. Mais ici, il y a un truc qui cloche au niveau sentimental, hein, vraiment. Voilà, avec une personne que vous connaissez, qui vous est destinée, mais il faut vous éloigner d'une situation qui est malsaine pour vous et vous autoriser à prendre un nouveau départ. Moi, je pense que c'est surtout ça. Vous autoriser à prendre un nouveau départ affectif et sentimental. Donc voilà ce que je peux vous dire, amis cancer. Alors si ça résonne avec vous, évidemment, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas, si jamais ça ne résonne pas, parce que c'est que du général déjà de 1 et de 2, eh bien vous pouvez écouter plutôt votre ascendant ou votre signe lunaire. Hein. L'ascendant parle généralement beaucoup plus d'ailleurs. Donc n'hésitez pas, si ça ne vous parle pas, à aller voir plutôt votre ascendant. Et puis bah écoutez, si ça résonne avec vous, n'hésitez pas à commenter, parce que moi j'aime bien échanger avec vous. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, pour ça vous pouvez mettre un petit like les amis sur la vidéo, vous pouvez également vous abonner, c'est gratuit, et vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook,
C'est gratuit également, ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Bon bah écoutez, hein, je vous souhaite bon courage parce que je vous dis ça fait un moment que ça tourne quand même autour de vous là sur la sphère sentimentale. Donc bon, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu pris dans un bourbier sentimental en fait, si vous voulez mon avis. Donc je vous souhaite beaucoup de courage les amis, je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite, à bientôt.